Pierre Devaux, pilote et géographe pour le roi, réalisa en 1613 cette carte centrée sur l'océan Atlantique. La carte rédigée en français montre à l'est une partie de l'Afrique, de l'Europe, et à l'ouest l'Amérique du Nord avec le Labrador et Terre-Neuve, l'Amérique centrale avec les archipels des Antilles et des Caraïbes, et une partie de l'Amérique du Sud entre le Brésil, l'Amazone et le Pérou. La carte est parcourue de lignes de rhumbe ou lignes de vent. Là où les principales lignes se rejoignent, le peintre a dessiné des roses des vents ornementales, où le nord est marqué par une fleur de lys. On y voit aussi l'équateur, les tropiques, ainsi qu'une échelle des latitudes verticales, graduées au nord et au sud, et des échelles de distance surmontées d'un compas. D'autres détails dans l'océan ne sont là que pour le plaisir des yeux. Les fins navires aux voiles gonflées et les sirènes. Cette carte permet tout d'abord de mesurer l'état des connaissances des cartographes normands en Amérique au début du XVIIe siècle. Elle souligne les débuts de l'implantation française au Canada, en particulier à Terre-Neuve, où les pêcheurs normands, bretons et basques allaient pêcher la morue. Les noms de lieux en français signalent les endroits visités par Samuel de Champlain et ses compagnons à partir de 1603, notamment en Acadie et au bord du Saint-Laurent. Les Français établissent des alliances avec plusieurs tribus indiennes, telles les Montagnais, et fondent la Nouvelle-France, dont la ville de Québec en 1608. Mais le blason du roi de France, aux 3 fleurs de lys couronnées d'or, se trouve aussi placé sur des régions qui ne sont plus, à la date de la carte, des possessions françaises. La Floride, dans les années 1560, vit la création éphémère d'une Nouvelle-France. La région du Maranhão, dans la partie occidentale du Brésil, au sud de la rivière des Amazones, est appelée France antarctique, en souvenir de l'expédition de Nicolas Durand de Villegagnon, parti du Havre en 1555. Inspirée par le récit des premiers explorateurs, l'image donnée du Brésil est idyllique. On y voit des hommes et des femmes s'ébattant au pied d'un arbre, se promener en couple, tels Adam et Ève, étendus dans un hamac, ou portant du bois, dansant nus autour d'un arbre, image pacifique et sereine, à peine nuancée par l'inquiétante légende, les cannibales, un peu plus à l'ouest. Cette mise en scène des Nouveaux Mondes célèbre aussi la rivalité ou l'alliance de la France avec la couronne espagnole. À cette époque, les royaumes ibériques dominent largement l'Amérique du Sud. C'est justement en 1612, peu de temps avant la réalisation de cette carte, que la régente Marie de Médicis met au point une double alliance matrimoniale avec la monarchie espagnole. La juxtaposition en Amérique du Sud d'un magnifique soleil surmonté d'une fleur de lys et des armes de Castille exprime sans doute ainsi le souhait utopique d'une domination conjointe de la France et de l'Espagne sur les richesses fabuleuses des Nouveaux Mondes.